Depuis Bonne nuit Tsuki-san, le premier livre qu'elle a publié aux éditions Piquier Jeunesse en 2015, avec l'illustratrice Pascale Moteki, créatrice de la marque Madame Mo, Delphine Roux tisse une œuvre littéraire largement imprégnée de culture japonaise. Je pense qu'il y a des raisons très d'histoire de vie, c'est-à-dire que toute petite, j'avais l'habitude quand on allait chez mon grand-père ou même chez mes parents, il y avait des services à thé japonais qu'on trouve maintenant sur plein de brocantes. Il y avait cette grande mode du japonisme, donc dans beaucoup de familles, il y avait ces petits services à thé où on voyait des scénettes japonaises avec des petites dames en kimono, des cerisiers en fleurs, le mont Fuji. Et moi, quand je voyais ces assiettes, ça me faisait complètement rêver. Je plongeais dans ces images et puis c'était merveilleux. J'habitais au milieu de la campagne picarde. C'était exotique, mais bon, peut-être un peu moins que ce que je voyais sur les assiettes. Et du coup, après, on m'a dit, bah, tu vois, c'est le Japon, etc. Et on m'a offert des contes japonais. Et petit à petit, ça s'est tricoté comme ça. C'est difficile de ne pas tomber dans le cliché autour de la culture japonaise. Parce que c'est aussi une culture, une société où il y a beaucoup de difficultés, comment dire, c'est une société qui est dure. Après, c'est une culture qui me touche infiniment parce que je trouve qu'il y a toujours un contact déjà avec l'invisible, donc parce qu'il y a l'animisme, il y a le shintoïsme, donc toute chose peut être précieuse, un objet, évidemment la nature, donc c'est investi comme ça de quelque chose d'un peu magique, et ça c'est quelque chose qui me fascine assez. Et puis il y a un rapport aussi à l'artisanat, au fait de prendre son temps, de cultiver encore des traditions fortes, des rituels, et je trouve qu'on en manque un peu, et du coup il y a quelque chose comme ça qui est assez touchant. Et puis je trouve qu'il y a encore un lien pour beaucoup de Japonais à l'enfance. Quel malotru, quel impoli, on n'entre pas sans frapper le lance-t-il. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? En source d'inspiration, la nature c'est vraiment, oui, c'est la source et la ressource, comme je dis souvent. J'ai grandi à la campagne, mon père était éleveur, il y avait des animaux nombreux évidemment quand j'étais petite, et donc j'ai passé beaucoup de temps dans les pâtures, dans les bois, construire des cabanes, et encore aujourd'hui j'ai vraiment besoin d'être très régulièrement en contact avec la nature, avec la campagne, d'avoir les mains dans la terre, de voir les saisons évoluer. Dans les histoires que je peux écrire, elle est très présente, cette nature, et souvent comme une ressource, comme un lieu refuge aussi. Ce chemin d'écriture, c'est tissé comme ça au fil des ans. Il y a eu beaucoup de manuscrits envoyés avec des retours négatifs, mais c'était très bien et la motivation était là, l'envie était là. Après, il a fallu le bon moment, les bonnes rencontres. Les choses se sont vraiment, on va dire, ouvertes à partir de 40 ans. Alors peut-être qu'à 40 ans, on s'autorise peut-être un peu plus. Je sais que Elisabeth Barami, qui est une femme, une auteure jeunesse, qui compte beaucoup pour moi, c'est une femme qui a été très importante dans mon parcours d'écriture. Elle m'a dit, dans le mot auteur, il y a le mot s'autoriser. Elle m'avait dit ça il y a des années. Et voilà, je ne l'ai jamais oublié. En japonais, on dit inshin denshin, de mon cœur à ton cœur. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qui se passe dans les rencontres, dans les classes. Quand, en plus, elles sont investies, elles sont portées par les enseignants qui y mettent du cœur, de l'énergie. Et donc ces rencontres-là, c'est être en contact avec cette énergie, cette curiosité, cette appétence et puis cette ouverture des enfants. Voilà, c'est des moments de partage merveilleux. Des moments organisés ce jour-là par l'association Miel, que les élèves de CPCE1 de l'école de Poulainville ne sont pas prêts d'oublier.